Bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le major Claude Coppel. Il est secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police FO à la Martinique. Bonjour Monsieur Coppel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Garnier, c'est moi qui vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle de sécurité, on parle de la police en métropole, mais aussi ici pour certains soucis. J'ai envie d'avoir déjà votre avis en premier lieu sur la relaxe dont a bénéficié un certain nombre de personnes en France lors d'un appel concernant l'affaire de Pavitry, le nom c'est proche. C'est bien Viry-Châtillon. Voilà, Viry-Châtillon. Voilà. Donc, vous, policiers, majors, donc vous êtes parmi déjà des gens très gradés dans la police. Ça veut dire que vous avez aussi un certain nombre d'années dans la police. Comment vous vivez ça, cette relaxe? Alors, vous savez, pour ma part, d'habitude, je n'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Mais là, je crois que, comme on dit chez nous, de l'eau dépasse farine. Parce qu'il faut connaître l'histoire. Là, il y a un moment, il faut arrêter. Je pense que la justice a failli. Nous sommes face à un déni de justice. Une quinzaine de jeunes voyous, disons les choses. Parce que moi, j'ai travaillé dans le 91 à Viry-Châtillon, à Grigny, à Évry. Je connais la problématique. Et ils envoient des cocktails Molotov dans un véhicule de police. Il y a 4 fonctionnaires. 2 sont gravement brûlés. Jusqu'à présent, ils ont encore des séquelles. Et la justice, en première instance, condamne tout le monde. Et en deuxième instance, en appel, parce que la loi permet de faire appel, il relaxe 8 jeunes. 8 jeunes sur 12. C'est quoi le signal qu'on donne à la population? C'est quoi le signal qu'on donne aux policiers? C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller défendre la veuve et l'orphelin. Lorsque vous êtes agressé, on n'a pas de soutien de la justice. Et en plus de ça, pour quel motif les collègues ont été brûlés? Parce qu'on leur a demandé, Monsieur Garnier, écoutez bien, on leur a demandé de surveiller une caméra pour pouvoir interpeller les jeunes qui brûlaient les bâtiments de la municipalité. Le maire de Viry-Châtillon avait fait 7 dépôts de plainte. Les 7 dépôts de plainte ont été classés sans suite par la justice. Aujourd'hui, la justice classe l'affaire quasiment sans suite parce qu'il n'y a que 5 condamnations sur 12. Il semblerait que ce soit le procureur qui fait appel en plus. Écoutez, oui, c'est sûr, mais peu importe qui fait appel. Nous sommes dans un système judiciaire qui existe. Les appels peuvent venir du procureur, de la défense, peu importe. Mais là, c'est le résultat qui compte. Là, les 8 jeunes qu'on a relaxés, là, ils vont se sentir costauds. Ils vont se dire, OK, on n'a plus rien à craindre de la justice. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de préparer des jeunes délinquants qui connaissent un petit peu la médiatisation, qui se prennent pour des cadors, et demain matin, au lieu de brûler fonctionnaires de police, ils vont brûler peut-être un commissariat, peut-être pourquoi pas un EHPAD, pourquoi pas jeter des cocktails Molotov sur des bâtiments publics. Voilà, donc je pense que la justice est aussi là pour pouvoir mettre un holà à ce genre de fonctionnement, et là pour protéger la population. Et si la police n'est pas en sécurité, la population n'est pas en sécurité. Ce que veut dire, vous n'êtes pas en sécurité. Bien sûr. Et ce phénomène de bande, en fait, c'est peut-être un petit peu aussi là le problème de la justice, c'est qu'ils n'arrivent pas véritablement à savoir qui a porté peut-être le coup fatal ou le premier coup. Donc c'est peut-être plus compliqué pour eux de juger. Écoutez, moi je crois que la France n'est pas un pays pauvre. Si on veut mettre les moyens, on les met les moyens. Mais on fait des choix. Ce sont des choix politiques. Parce que lorsque vous avez un problème sur Marseille, sur Tourcoing, sur l'île, vous avez un petit problème de délinquance, dans la semaine qui suit, qu'est-ce que dis-je? Le lendemain, dans les 24 heures qui suivent, vous avez 150, 200, 250 policiers qui descendent, qui sont mutés de manière définitive. Oui. Alors en Martinique, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Donc lorsqu'on veut faire quelque chose, le ministre de l'Intérieur, avec tout le gouvernement en place, les décideurs, ils ont les moyens, mais ceux qui font des choix politiques. Donc nous, en Martinique, en tout cas, on subit ces choix politiques, et la population martiniquaise, parce que je reviens sur la Martinique, effectivement, elle subit ces choix, et nous sommes là que pour essayer de guérir les plâtres. Alors, vous avez parlé de Tourcoing, ça fait 4 soirées d'émeutes. 4 nuits d'émeutes, des jeunes, une bande de jeunes, la police est venue en renfort. Malgré tout, les émeutes continuent. Est-ce que la police manque d'effectifs? Qu'est-ce qui peut expliquer peut-être ce genre de choses? Alors, effectivement, du côté de Tourcoing, effectivement, dans le Nord, la police manque d'effectifs. Mais je vous dirai sincèrement, en tant que représentant du personnel en Martinique, ils ont déjà plus de chance que nous.
Parce que lorsqu'il y a une défaillance d'effectifs, un manque d'effectifs, on peut aller voir les villes d'à côté, les départements limitrophes. Donc, effectivement, il manque d'effectifs. Peut-être aussi qu'il manque de renseignements. Il y a un déficit au niveau des renseignements. Je ne connais pas le dossier dans sa plénitude. Moi, je n'ai pas pour habitude de parler de ce que je ne connais pas. Mais si les collègues sont débordés, c'est parce qu'il y a eu un souci en amont. Est-ce que les ordres ont été bien donnés? Est-ce que les enquêtes préalables, parce que vous savez, partout en France, il y en a qu'on appelle les ex-RG, les SRT, c'est-à-dire les services de renseignement territoriaux, qui ont peut-être pas fait ce qu'on appelait les services généraux à l'époque. Exactement, les renseignements généraux. Et donc, on peut penser plusieurs choses, mais ne connaissez pas le dossier, je reste persuadé. Et une chose est certaine, où il y a des débordements, c'est qu'il y a un manque de moyens. Parce que si on veut vraiment arrêter les quelques petits voyous qui sèment la zizanie, on met les moyens qu'il faut. Et puis dites-vous bien une chose, c'est toujours une minorité qui met la zizanie. C'est ça. Qui met la zizanie. Donc finalement, si on veut mettre un terme à tout ça, je crois que la France a les moyens de le faire. Maintenant, c'est un choix qu'il doit faire, c'est un choix politique. Alors vous avez parlé de revenir à la Martinique, justement, à la Ménard, il y a un cas concret. Il y a quelqu'un qui a été blessé par arme à feu et il a été, entre guillemets, kidnappé sur son lit d'hôpital par d'autres personnes. Est-ce que c'était pour l'empêcher de parler? Est-ce que c'était... Bon, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, comment on peut imaginer que les gens s'en prennent maintenant aux gens à l'hôpital? De plus, vous aurez peut-être l'occasion de réagir aussi sur ça. Sur un autre média, il semblerait qu'on ait dit honte à la police. Oui, alors, non, c'est vrai. Alors, moi, en préambule, je vous remercie d'ailleurs de nous permettre de nous donner la parole, parce que moi, je ne vais pas me cacher mes mots. Ce média, c'est KMT, en la personne de monsieur Roland Larouché, que vous connaissez. Oui. Alors, moi, une fois que cet écrit est sorti, cette vidéo est sortie, qui est carrément mais insultante pour la police nationale de Martinique et pour tous les Martiniquais au demeurant, j'ai demandé un droit de réponse à monsieur Larouché. Nous sommes mardi aujourd'hui, mercredi. On n'a toujours pas eu de réponse de ce monsieur. Donc, en termes de journaliste, moi, c'est très léger. Alors, pour venir à la question, effectivement... Mais pourquoi honte à la police? Justement, il serait quand même intéressant de poser la question à ce monsieur qui se dit être journaliste, parce que tout le monde connaît monsieur Larouché. Monsieur Larouché, c'est quoi? C'est quelqu'un que l'on connaît pour son jugement plus que son analyse. Donc, honte à la police, ça prouve bien qu'il y a une certaine méconnaissance du droit en France. Monsieur Larouché devrait se renseigner. Moi, j'ai pour habitude, quand je ne connais pas, je demande, je me renseigne. Et je suis désolé de vous le dire, monsieur Granier, c'est que monsieur Larouché fait partie c'est un élément perturbateur de votre profession. Parce que lorsqu'on est un journaliste, on renseigne une population, donc on s'informe. Et l'information que l'on donne doit être vérifiée, doit être analysée. Et là, au passage, vous pouvez demander. Alors, monsieur Larouché dit honte à nous, pourquoi? Parce que il estime que la personne qui était blessée par balle, je rappelle que c'est une personne qui a reçu 6 balles, qui était prise en charge par les urgences de la Ménard, qui était en soins dans une salle, et que des individus qui en voulaient à cette personne, peut-être est-ce les mêmes qui lui avaient tiré dessus, on n'en sait rien, peut-être, on suppose, sont venus le kidnapper. C'est pas entre guillemets, il a été kidnappé, jeté dans une voiture, ils sont partis avec. Monsieur Larouché nous reproche à la police nationale de n'avoir pas gardé cette personne. Alors, je m'adresse particulièrement à monsieur Larouché, aussi à la population qui écoute monsieur Larouché, qui écoute ce média qui s'appelle KMT. Il ne faut pas dire et écouter n'importe quoi. Cette personne, c'est une victime. La police nationale, bien sûr, peut garder des victimes. Je explique dans quelles conditions. Nous sommes face à une victime. Donc, premièrement, le code pénal, le code de procédure pénale, plutôt, le code de procédure pénale, n'oblige pas à garder une victime. C'est une décision qui émane du directeur de la police judiciaire, c'est-à-dire le procureur de la République. Le procureur de la République, c'est lui le patron en termes de judiciaire. Donc, tandis que cette personne aurait été auteur des coups de feu, serait un mis en cause, un auteur, un criminel, là, la police l'aurait gardé dans les bonnes conditions, dans le respect du code de procédure pénale. Sauf que, vous imaginez, monsieur Granier, que chaque fois qu'il y a une personne blessée, que ce soit par balle, couteau ou qui a reçu un coup de poing, qui est victime, si chaque fois qu'il y a une victime d'une rixe n'importe quoi, qu'il faille mettre 2 policiers pour garder la chambre de ces malades-là, je crois que quand même le bon sens nous appelle à dire faut pas faire n'importe quoi. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un lien entre monsieur Larouché et la victime, je ne sais pas si monsieur Larouché a été pris des mois, mais en tout cas, ses propos ont vexé la police nationale. Ces propos ont blessé la population.
Parce qu'on ne peut pas dire honte à la police nationale et puis d'un revers de main cacher tout ce que ne pas dire tout ce que la police nationale fait au quotidien. La police nationale, c'est pas qu'une affaire qu'on a. Le même soir, pour information, il y a eu quand même plusieurs blessés par balle. Le même soir, il y a eu différentes interventions. Donc, qu'on stigmatise la police sur une affaire parce qu'une semaine après les faits, 2 individus encagoulés sont venus kidnapper la personne, dire que c'est une honte à la police nationale, non, monsieur Laouché. Par contre, si vous êtes un vrai journaliste, si vous avez ce sentiment de défendre la veuve et l'orphelin, je vous enjoins, monsieur Laouché, à aller directement voir le procureur de la République et lui demander comment se fait-il qu'un citoyen blessé en Martinique n'ait pas une surveillance comme il se doit. Et là, vous aurez votre réponse. Alors, c'est pour ça que, vous savez, je représente le personnel, unité SGP Police, nous représentons tous les personnels. Face à ce genre d'histoire, on ne fait pas d'amalgame entre les syndicats. Là, c'est toute la police qui est visée. Toute la police nationale est visée dans son ensemble. Donc, il faudrait que M. Laouché comprenne que lorsqu'on s'attaque à la seule force qui tient encore notre jeunesse ici à Martinique, qui est encore là pour pouvoir porter aide, assistance aux personnes, dont lui, parce que demain matin, s'il y a un mec qui donne un coup de coutelas ou bien un coup de bambou à M. Laouché sur la tête, c'est la police, il va faire le 17, il va appeler la police, et on sera là, et on viendra quand même si la veille, il nous a insultés, même si la veille, il nous a manqué de respect. Donc je dirais plutôt, je mettrais ça sur le compte de l'ignorance. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas parler d'incompétence, parce que je ne suis pas là pour juger les journalistes. Mais lorsque vous avez ce genre de décrit-là, faites attention à ce que vous dites. Hein. Ne mettez pas toute la police nationale dans le même bateau. Je sais très bien qu'au sein de la police nationale, il y a des gens qui font des erreurs. Mais lorsqu'on est journaliste, qu'on se permet ce genre de choses, je crois qu'il va falloir revoir la copie. Et une fois de plus, M. Laouché, c'est quelqu'un qui porte des jugements et qui ne porte pas d'analyse. Et donc ça, partant de ce principe-là, j'aurais préféré être sur son plateau. C'est pas que je sois pas content d'être avec vous. Non, et lorsqu'on demande un droit de réponse à un journaliste, il se doit justement de répondre à ce droit de réponse. Donc il n'a même pas osé faire ça. Donc c'est une forme de lâcheté journalistique que je ne peux pas tolérer. Ça fait partie de la loi d'ailleurs, le droit de réponse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une recrudescence des faits en Martinique, de phénomènes de bande, des phénomènes... est-ce que vous avez suffisamment de personnel à la Martinique pour essayer de vous en sortir? Vous m'avez parlé de la réduction des faits qui date de M. Sarkozy et les conséquences, on les a maintenant. Et oui, parce que la RGPP, c'est la réduction des effectifs de la police nationale. Bon, ça a été un choix politique à l'époque, mais les décisions qui ont été prises sous Sarkozy, sous le président Sarkozy, les répercussions, on les a maintenant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que la population comprenne aussi que, en plus de ce phénomène de réduction du personnel, la sécurité, il y a aussi un changement sociétal, un changement de la société. Vous et moi, nous sommes pratiquement du même âge, donc nous avons un respect des valeurs, nous avions une éducation de nos parents qui était peut-être trop stricte ou très stricte, mais qui a ses répercussions aujourd'hui. Il y avait un respect des autorités. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plus de respect, plus de crainte des autorités, plus de crainte... Et ça, prenez ces deux éléments, ces deux ingrédients-là, et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. D'accord. Ajouter à ça, que on manque d'effectifs. Et là, je veux dire quelque chose qui va peut-être choquer vos téléspectateurs. La population martiniquaise n'est pas en sécurité. Un seul exemple. Vous allez souvent un week-end au Lamentin, il n'y a pas une seule police secours. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Ça suffit. Parce que nous, unité SGP Police, nous le dénonçons depuis des années. Envoyez-nous des effectifs. On nous envoie des effectifs qui ne sont pas suffisants. Là, nous avons demandé près d'une centaine de ces effectifs pour mettre à niveau. C'est pas pour avoir du surplus, pour mettre à niveau le manque d'effectifs. On a demandé une centaine. On va recevoir 11. 11 fonctionnaires, monsieur Granier. 11 fonctionnaires pour la population Lamentin, Fort-de-France. Et ce que je dis aussi valable pour les gendarmes. Mais je ne suis pas là pour représenter les gendarmes. Les gendarmes, ils ont les 32 autres communes de la Martinique. Oui. Mais la plupart des délits, des infractions, et c'est pas forcément les gros délits, c'est pas les gros crimes, c'est le quotidien qui vous pourrit la vie de tous les jours. On a cassé votre voiture, on a agressé votre fille, on vous a donné une balle, voilà, ce sont toutes ces petites infractions qui, semble-t-il, n'est pas grave,
mais mis bout à bout devient insupportable. Et rajouter en plus de ça les contrôles obligatoires des forces de sécurité sur le port du masque, sur le couvre-feu. Vous voyez, tout ça fait qu'à un moment, les fonctionnaires de police, ce sont des pères et des mères de famille. Ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des robots. À un moment, ça sature. Et là, maintenant, il y en a ras-le-bol. C'est pour ça qu'on dit stop. Donc, envoyez-nous du monde, faites en sorte que les gens qui arrivent soient déjà avant tout intéressés par venir, parce que c'est pas peine d'envoyer du monde pour envoyer du monde. Parce que nous avons un turnover très important des gens qui nous dirigent. Oui. On n'a pas de problème d'officiers en Martinique. On n'a pas de problème de directeur ni de commissaire de police. Je ne stigmatique pas cette catégorie de fonctionnaires. Il en faut. Mais il faut aussi des gens qui aillent au four. Il faut des gens qui aillent sur le terrain. Et ce n'est pas le commissaire de police qu'on verra sur le terrain en Martinique. Ce sera le petit gardien de la paix. Oui. Ce sera le brigadier chef, le major qui sera sur le terrain. À un moment, il faut bien comprendre que ce que l'administration nous demande, d'être parfait, d'être sans faute, d'être irréprochable, il faut aussi que ça se traduise par quelque chose, par son salaire. Oui. Parce que là, on vous envoie travailler, monsieur Granier. Il y a beaucoup de choses à dire pour la police. Il faut faire une émission spéciale pour ça. Il n'y a pas de souci. Et la moindre faute commise par un fonctionnaire de police dans le cadre de son travail, il se retrouve en conseil de discipline. C'est ça. Et il risque quoi? Il risque la révocation. Je ne sais pas si ça vous parle. Et il perd sa retraite en plus dans la révocation. Ça dîne et picarong pour avoir fait son travail. Et il a dû faire certaines choses limite, borderline. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'effectif, il n'y a pas de moyens de faire autre chose. Et on exige de lui. Le code de procédure pénale, il est bien cadré. Il faut le respecter. On vous dit de faire ça, mais je n'ai pas les moyens. Donc je vais le faire de manière un petit peu biaisée pour arriver à quoi? À mettre sous les verrous tous les voyous qu'on interpelle. À mettre sous les verrous les gens qui agressent votre famille. À mettre sous les verrous les gens qui volent vos véhicules. Mais c'est ça le rôle de la police. Donc nous sommes broyés entre notre obligation de faire ce qu'il faut pour arrêter les individus, les mettre à la disposition de la justice, et en retour, qu'est-ce qu'on a? Cette même justice les relâche. Donc, on a une espèce... Les gens qui sont interpellés, ils ont un sentiment d'impunité. Ils se disent, bon, finalement, pourquoi je vais m'embêter la vie? Et c'est encore plus loin, ça va très loin. Un seul exemple, si vous permettez un seul exemple. Je vous en prie. Vous avez des gens qui viennent d'avoir le permis de conduire. Je le prends parce que je minimise, vous voyez, je veux que vous puissiez voir le delta qu'il y a entre les coups de feu et le quotidien. Quelqu'un qui roule sans permis. Sans assurance, sans permis. Assurance. Mais c'est la première fois qu'il se fait interpeller. Pourquoi la première fois? Parce qu'il n'y a pas autant de policiers pour interpeller les gens tout le jour. Vous voyez beaucoup moins la police dans les rues, il faut dire ce qui est. Donc au bout de X années, il se fait interpeller par la police. Défaut d'assurance. Comme c'est un primo-délinquant, donc c'est la première fois qu'il a été interpellé. C'est pas la première fois qu'il roule sans assurance, hein, attention. Eh bien la justice, le parquet de Martinique, lui permet, s'il assure son véhicule avec une assurance de plus de 6 mois, il n'a pas de poursuite, monsieur. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? La personne n'a pas de poursuite après avoir roulé X années sans assurance, mais comme c'est la première fois, il n'est pas poursuivi. Et c'est ça qui est grave, c'est que cette justice ne correspond pas à ce que la population attend d'elle. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de place en prison pour mettre les gens en prison? Est-ce que c'est pour ça que pour certaines peines, on préfère les relâcher? Écoutez, je suis prêt à entendre tout ce qu'on me dit comme raison. Mais ce n'est pas problème moi, ça. Ce n'est pas mon problème de policier de savoir s'il manque des places en prison ou pas. Mais faites une deuxième prison. Bien sûr, vous me direz que les communes, la population ne veut pas avoir une prison auprès de chez eux. Je leur dis, attention, c'est quand même plus intéressant d'avoir une prison auprès de chez soi, parce que là, vous n'aurez jamais de coupure d'eau, jamais de coupure d'électricité. Un exemple, voilà. Mais tout ça, c'est vrai, il ne faut pas non plus... il faut détendre l'atmosphère. Ouais. Mais il faut bien comprendre une chose. Votre job, c'est les arrêter. Le problème, il est tout autre aussi. C'est qu'à partir du moment que la justice donne des sanctions qui sont fermes, parce que notre arsenal juridique, il est là pour ça. Il est bien fait. Pour ça, on pourrait dire il est bien fait. Mais si quand la personne s'il est prévu de donner, mettons, je pense, 7 ans d'emprisonnement à une personne, et que vous lui donnez 18 mois avec sursis, ben, le copain d'à côté, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ben, écoute, il fait 18 mois, pas ni problème. Il a manqué en caïd.
J'aurai des tatouages de partout. Mais si vous lui donnez ces 7 ans comme ils sont prévus, je peux vous garantir que ça va dissuader plus d'un. Et c'est ça qu'on demande. La population demande que la justice fasse son travail et donne les peines en fonction des actions. Mais je sais, on me dit toujours, ouais, monsieur Coppel, demain matin ça vous arrive. Eh bien, demain matin ça m'arrivera, je serai du côté de la barrière et je vais prendre mes 7 ans. C'est tout. Mais ne permettez pas que les gens actuellement qui sont au courant des peines de justice s'autorisent à faire n'importe quoi, n'importe où. Mais regardez, en Martinique, la semaine dernière, vous avez vu ce qu'il y a eu. Il y a eu des coups de feu de partout. La Martinique est devenue une passoire. Et moi, je disais l'autre jour dans un écrit, je parlais avec un petit délinquant, vous savez ce qu'il m'a répondu? Hey, chef, je vais le dire comme ça en français, entre le cannabis et la cocaïne, je préfère choisir le trafic d'armes. Lorsque vous entendez ça en tant que policier, monsieur Granier, et que vous dites à vos autorités policières que nous avons un gros problème de sécurité en Martinique, je ne vais pas le nommer, les anciens directeurs me disent « Monsieur Coppel, vous exagérez ». Je n'exagère pas. Il y a des trafics d'armes en Martinique, on le sait. On peut se retrouver une arme n'importe où. Alors, bien sûr, il y a des petites mesurettes qui sont faites. De déposer les armes, ce sont des petites mesurettes. Ne sont pas les voyous qui vont déposer les armes à la police. Soyons sérieux. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir des effectifs en nombre suffisant, tant au niveau de l'investigation qu'au niveau de la voie publique, pour pouvoir traquer ça. On a besoin, nous sommes dans une île paradisiaque qui est en train d'être transformée vraiment en zone de non-droit. Et là, je pèse mes mots. Nous sommes arrivés à un stade où on ne peut plus se permettre ce genre de situation. La police, c'est le dernier maillon avant le chaos. Donc si vraiment cette police n'est pas forte, n'est pas reconnue, au travers des messages des journalistes, oui, entre autres, n'est pas soutenue par la population, si cette police disparaît, eh bien on tombe dans le chaos et ce sera l'anarchie. Alors nous ferons une émission bien plus longue que ça parce que vous avez raison, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais aussi avoir votre avis avant de terminer sur la politique. Alors, je sais que vous avez un droit de réserve parce que de par votre métier, mais vous savez que bientôt là, après 5 ans, il y aura les élections de la 7e, le 20 et le 27. Je sais que vous êtes un fin connaisseur de la vie politique martiniquaise puisque vous étiez sur une liste de par le passé. Comment ça s'annonce? Comment vous voyez ça? Quelle est votre vision sur la politique en ce moment? C'est une très bonne question. Je m'y attendais pas, certes. Mais vous savez, notre devoir de réserve ne nous empêche pas de nous exprimer. Et je suis avant tout un citoyen. Et en tant que citoyen, je dirais que oui, la Martinique a besoin d'un... J'emploie un terme que le président a employé, un gros coup de Karcher. Je suis désolé de le dire. Effectivement, j'étais sur plusieurs listes. En 2015, j'ai fait la CTM, la première mise en place de la CTM. J'étais récemment aux élections à Sainte-Marie avec le groupe Cohésion Constructive. Et nous avons un projet. Et jusqu'à présent, je regarde un petit peu le paysage politique de la Martinique. Et je me dis que Martiniquais, il est temps de se réveiller, là. Il est vraiment temps de se réveiller. On ne peut pas accepter qu'on nous fasse des promesses nani-nana de manière incessante régulièrement et qu'à chaque échéance électorale, on remet les mêmes ou pas les mêmes ou les cousins germains ou les alliances tordues pour continuer le même travail. Et le résultat, c'est que c'est toujours la population qui en pâtit. Alors, je ne suis pas mandaté par qui que ce soit. Moi, je dis sincèrement qu'il faut procurer à la Martinique un mieux vivre et un bien-être, mais pour toutes les générations. On ne peut pas séquencer les choses. On ne peut pas segmenter les jeunes, les moins jeunes, les seniors, les super seniors, comme on dit. C'est pas possible. On doit prendre en compte toutes les générations. Mais il y a tellement de monde qui ne vont pas voter, M. Coppel. Est-ce qu'il faudrait rendre le vote obligatoire, peut-être? Alors, vous savez, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Et moi, je suis pour justement le libre arbitre des gens. Il faut que les gens qui comprennent, les gens qui ne veulent pas voter, qui ne vont pas voter, il faut qu'ils sachent que s'ils ne vont pas voter aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils se plaignent demain. Parce que c'est par leur abstention qu'on retrouve les mêmes personnes. Et que ce sont ces mêmes personnes-là qui disent « Je ne suis pas allé voter et je ne suis pas content de ce que j'ai. » Donc, si vous parlez voter, c'est que c'est vous qui mettez là. Et c'est ça que je dis aux gens. Ouais. La Martinique est remplie de talents.
Il y a énormément de talents en Martinique. Il faut bien comprendre qu'il faut les faire émerger. Il faut mettre tout ça en œuvre. Il faut installer une autre gouvernance qui impulse les choses, une gouvernance qui anticipe. Il faut réaliser un aménagement harmonieux du territoire. Il y a plein de choses à faire. Alors, je ne vais pas non plus développer un programme ici, mais c'est pour vous dire que le Martiniquais doit savoir que l'avenir de la Martinique est entre ses mains. Il faut bien comprendre ça. Les autres y arrivent, pourquoi pas nous? Il est temps d'arrêter d'écouter les sornettes des gens. Dites-vous bien, hein, pendant toute la mandature au Bagawayo, et puis à l'approche des élections, ils sont là, ils vous proposent ceci. Alors, je ne vais pas faire de boutade ni stigmatiser quiconque, mais il y en a qui donnent des chances, qui reprennent la chance, qui ne donnent pas la chance. Non, à un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut se dire que les gens qui sont en place, vous aviez un job. C'est de le faire, votre job. Voilà. Alors, faites votre job, et ainsi, on va vous dire oui ou non, on vous garde pas. Mais si le job n'a pas été fait, dégagez ça. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Coppel. On a dépassé le temps, mais c'est pas grave, c'était important. Nous referons des émissions, surtout sur la police. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Claude Coppel, vous êtes major dans la police nationale, vous êtes secrétaire régional du syndicat Unité SGP, Police FO Martinique. Merci beaucoup et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Zouk TV.